le dossier qui a été ouvert les charniers là. C'était son conseil juridique à Kati. Dès qu'il y a eu le coup d'état, qu'on allait aller le prendre à Bougouni, il l'a amené, son bureau était conduit au bureau de Sanogo. Jusqu'à ce que Sanogo a quitté le pouvoir. Donc il était là quand on enterrait les gens, il a tout vu. C'est à lui que les Sanogo avaient confié le dossier pour l'enterrer. C'est le même. Moi je crois qu'on l'a amené pour le protéger. Non, c'était son conseil juridique jusqu'au jour où il a quitté le pouvoir. Lui il voulait être ministre de la Justice, il n'a jamais pu l'être. C'est lui qui était ministre de la Défense quand on l'a arrêté. C'était Soumelou, non? Hein? Oui. Soumelou, les Sanogo là l'ont utilisé. Comme du citron après ils l'ont jeté. Ils l'ont promis de le prendre comme Premier ministre. Wow. Il a ouvert toutes les portes qu'il avait, tous les secrets qu'il avait. Après ils l'ont jeté. Les Français ont voulu faire à Sanogo ce qu'ils ont fait à Dadis là en Guinée. Oh. Ils ont envoyé des agents secrets pour aller l'assassiner. Sanogo les a attrapés. Il les a filmés, il les a menacés, ils ont tout dit. Il a les films. Il a même dit ça. Ouais. Et l'ambassadeur de France, Sanogo lui a dit que si il parle, il va diffuser ses films. Et aussi il fait du chantage à sa manière. Hein? Aussi il fait du chantage à sa manière. Mais c'est le bon gars. Oui. Donc, il a dit à l'ambassadeur de venir les prendre. Ils ont été les récupérer, ils ont amené directement à l'aéroport. Sanogo a tous ces films-là. Sanogo, en réalité, le jour où ils ont été l'arrêter là, ils voulaient les tuer. Ils ont envoyé une équipe de commandos pour aller l'éliminer. Chez lui. Sa chance, c'est que quand il a appris, il a dit à sa garde de laisser les armes. Ils ont levé tous les mettre dès qu'ils sont venus. Lui, il est sorti, il a levé les mains. Donc, les gens n'avaient pas trouvé de prétexte pour l'éliminer. Il ne peut pas les juger. Sanogo Ibeka était se mettre à genoux pour le prier de lui donner le pouvoir. Parce que tous ceux qui rentraient dans son bureau, il les filmait. Tous les hommes politiques ont défilé là-bas. Il les a tous filmés. Il a donné des sacs d'argent à Ibeka qu'ils ont mis dans le coffre de sa voiture avec son fils là. Ils ont tout filmé. Donc Sanogo, les Français, les Ibeka, les Soumeilou, tout le monde voulait l'éliminer pour avoir la paix. Donc on est allé sortir l'affaire des bérets rouges. Sinon, quand on l'a nommé général, là, en septembre, ceux qui sont morts, les Traoré, là, le capitaine Traoré, là, ils ont jeté dans les puits. Là. Le coup, là, c'est les Soumeilou là qui ont préparé. Ce dossier-là, on ne le sort pas. On ne le sort pas. Les bérets rouges, là, c'est les hommes politiques qui les ont préparés pour les envoyer dans l'affaire. Il ne peut pas les juger. Mais comme il a une mauvaise image dans l'opinion, donc c'est cette image qu'on vend. C'est une propagande de guerre. Il peut compromettre tous les gens que vous voyez là. Ils ont tout défilé à Non, il est intelligent. Dioncounda là, avant qu'on aille le battre, on voulait aller battre Dioncounda dans son bureau là. Dioncounda, quand ces 45 jours sont finis, Dioncounda a amené sa lettre de démission. Parce que la constitution dit qu'après 45 jours, l'intérim est fini. Il a remis à Sanogo. Dioncounda a fait un discours qui a été fini pour qu'il va démissionner. Il a dit à Sanogo qu'il va aller voir Alassane Ouattara, qu'Abonia Daka, c'est Alassane qui l'a dit de ne pas quitter. Et il a sorti de là-bas, il a donné une interview sur les RFI. Il dit que lui ne quitte pas. Et le lendemain, il est venu s'asseoir dans son bureau. C'est là où les gens sont allés le battre, ils allaient le tuer. Là. Donc il y a trop de... C'est-à-dire que chez nous, c'est pas possible. Quoi. Les bérets rouges là. Mais ils ont tué les gens sur la route de l'aéroport, ils ont tué les gens à l'ORT, ils ont tué les gens à Kati. Kano avait presque perdu. Les gens sont venus de Nara et de Koulikoro pour les sauver. Mais ils n'avaient qu'à dire qu'ils sont morts au combat, c'est tout. Leur erreur, c'est que quand ils les ont pris, ils sont venus les présenter comme des terroristes, comme des mercenaires. Après, ils les ont éliminés. Après, ils ont fait des faux papiers pour dire qu'on les a envoyés au front. Ils sont morts au front. C'est ça leur erreur. Sinon, les bérets rouges, là, c'était les gens de l'ADEMA qui étaient derrière. Et les gens du mouvement citoyen. Et les gens de ATT. C'est pourquoi c'est les commandos de Kati. Ceux qui ont voulu les tuer là, après qu'on les nommait là, qu'il a pris, il a tué, ils ont jeté. Eux là, c'est les Soumeilou là qui étaient derrière.
Donc Sanogo a des papiers sur tout, des films sur tous les gens. Donc en fait, les gens voulaient l'éliminer. Sa chance c'est qu'on ne l'a pas tué. Il ne peut pas le juger. Il ne peut pas le juger. Tout le reste là, c'est du simulacre. Le juge là avait son bureau contigu au bureau de Sanogo tout le temps qu'il était au pouvoir. Alors maintenant, il va faire ouvrir les charniers, ils vont faire des autopsies. Mais lui, il était là quand ils ont tué les gens, il les a enterrés là-bas. Ces gens-là étaient partis pour tuer Sanogo. Les Traoré là étaient allés pour les tuer. Il a eu la chance sur eux, lui il les a éliminés et puis ils sont allés les jeter dans les puits. Tous les hommes politiques là ont défilé à Kati. Il a filmé tout le monde. Et les Français, là, le film là sur eux. Leurs agents secrets là, ils ont donné les détails. Comment ils devaient l'éliminer, ainsi de suite, pour quelles raisons il les a filmés. Parce qu'ils les ont menacés de les tuer, ils les ont amenés derrière Kati. Donc les gens ont pris peur, ils ont tout dit. Donc en fait, beaucoup d'acteurs ne voulaient plus le voir sur la scène. Et Dieu a fait qu'on n'a pas pu l'éliminer. Et puis quand tu vas dans l'armée, là, les petits soldats, là, c'est le plus populaire auprès d'eux. Nous, on ne le sait pas. Les petits soldats, là, qu'on dit la prime Aya, là, les 50 000 francs qu'il leur a donné là, ils ne sont pas prêts d'oublier. Soit on leur donnait 2 000 ou 3 000 francs par mois, ce qui était. Lui, il a amené à 50 000. Les militaires, là, ils n'oublient jamais ces choses-là. Mais les gens ne connaissent pas leur état d'esprit. Tu as vu? C'est pourquoi tu vois, quand il sort là, tout le monde vient autour de lui, le saluer, et il joue il fait le petit. Parce qu'il sait ce qui sa popularité dans la vie. Chez nous, tout est manipulation, quoi. C'est-à-dire qu'on ne fait que tromper les gens au Mali. On fait que tromper. Que tu connais les faits, quand on te les décrit là, c'est très loin de la vérité. Mais c'est comme cette histoire de M5. Ceux qui n'ont pas vécu, est-ce qu'ils pouvaient imaginer que pendant que les gens étaient là-bas, les gens se faisaient tuer? Il y a des gens, leur calcul, c'était juste pour avoir de l'argent, pour avoir des places. Qui pouvait penser à ça? Personne ne pouvait penser à ça. C'est la même chose. En 91, une bonne partie de l'intelligentsia était contre Moussa. Les enseignants, les syndicalistes, et les gens voulaient la démocratie. On a dit aux élèves, si Moussa tombe, on va multiplier vos salaires par 2, la bourse par 200, on va ouvrir les internats partout. Les chômeurs, on leur a dit, vous allez tous avoir du boulot. Les partants volontaires, tous les intellectuels, on leur a dit. Et les gens ont cru. Mais en fait, les gens savaient que ce n'était pas faisable. Au début de la lutte du M5, là, quand les gens des MK voulaient qu'on répète le scénario de 91, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait des morts dès les premières marches, là. Mais bien sûr, mais le jour où les Cheikh Mal ont marché sur la résidence de Ibeka, les gens s'attendaient à ce que l'armée tire sur les gens là-bas. Mais ce jour-là, Diko a dit aux gens des MK, il y avait un syndicaliste là-dedans, comment il l'appelle, Sankari. Il était dans le bureau de l'UNTM en 92. Diko lui a dit, toi là, ce que vous avez fait en 91 là, vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas nous utiliser pour marcher sur des cadavres pour arriver au pouvoir. En pleine réunion, Diko lui a dit ça. Diko lui a dit, tu te rappelles quand Moussa a envoyé négocier avec l'UNTM? Moi, je représentais l'AMIPI. Quand Moussa a tout accepté, à la sortie, qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que même si Moussa accepte tout, vous n'allez pas reculer parce que votre objectif là, c'est de le faire tomber. Ce que vous avez dit aux Maliens là, c'est juste pour les mobiliser. Il a dit, tu m'as dit ça, non? Il dit oui. Il dit, mais vous voulez faire la même chose? Vous n'allez pas faire couler les enfants des enfants de Christ. On va faire partir Ibeka sans, comme en 91. Donc en 91, les gens, ils ont pris les aspirations légitimes des Maliens, ils les ont utilisées pour faire partir Moussa, y compris au prix d'un bain de sang. Mais ils ont autre chose. Et dès qu'ils ont eu le pouvoir, ils ont fait autre chose. C'est la même chose, quoi. C'est la même chose. Et Cheikh Mar, quand il était au procès de Moussa, quand Moussa a dit à Demba Diallo, vous qui dites que j'ai refusé de discuter, amenez le registre des entrées de Kourba et on va voir les menteurs. Pourquoi il a dit ça? Parce que si on avait amené ce registre, on allait voir les dirigeants du mouvement démocratique défiler chez lui de décembre jusqu'à sa chute. C'est quand ils se sont entendus sur tout que les Français les ont réunis, ils ont dit qu'il ne faut jamais accepter qu'il fasse son congrès. S'il fait son congrès, il va proclamer le multipartisme.
les syndicats ont eu ce qu'ils veulent, les élèves, donc vous allez garder les gens dans la rue. Il ne faut pas que le congrès se tienne. C'est pourquoi les gens entendent, on ne fait pas, il dit qu'il faut son congrès, nous aussi on a dit non. Mais à 2 jours, vous avez entendu 23 ans. Vous n'attendez pas 24 heures, les gens ont tué déjà, mais il y avait quelque chose en dessous. Et les Français ont dit jamais, parce que si le congrès se tenait, le multipartisme était acquis. L'AM était dans le bureau du ministre de l'Éducation quand on s'est entendu surtout le 15 mars 91. Il voulait signer. C'est le ministre qui a dit non. Laissez-moi présenter ça au Conseil des ministres le mercredi 20. Le jeudi 21, vous venez à 11h, on va signer. Mais quand ils sont partis, les Alpha les ont réunis. Et les gens du Sud, ils ont dit qu'il ne faut jamais signer. Donc le 20, le ministre Bakary Traoré l'a présenté en Conseil des ministres. Moussa a demandé à Tchena, mais est-ce que vous avez discuté avec eux? Tchena dit oui. Il dit, bon, donnez tout ce qu'il faut aux enfants là pour les retirer des mains des politiques. Le jeudi, on est venu s'asseoir, le ministre est venu s'asseoir. Jusqu'à midi, ils ne sont pas venus. Et on a repris à 15h. Il est venu s'asseoir. C'est à 17h30 qu'ils ont envoyé dire qu'ils ne signeront rien. Et à partir de 4h du matin, on a commencé à mettre le feu dans les stations. Et à 5h30, les gens sont allés dans les carrefours, les mendiants, les gens qui sont des gars, les Gabriel, on les a tous tués avant le matin. Et puis les gens sont sortis dans les quartiers. Il n'y a même pas d'élèves. C'est pourquoi après, sous la transition, ils ont fait les statistiques pour voir la liste des élèves qui sont morts. Ils ont classé le dossier parce qu'il n'y a pas d'élèves là-dedans. Il n'y a pas d'élèves là-dedans. La population ne pas. Et il a tué les gens comme ça. Et c'est pourquoi au procès de Moussa là, tu vois des gens qui viennent, ils disent on a tué mon fils, il s'appelle Brahma Traoré. Bon, on te donne 10 millions, on fabrique une attestation de décès, tu vas témoigner contre Moussa. C'est comme ça qu'ils ont réuni les témoins. Depuis que le jour où Diko a dit ça à Cheikh Mar et à Sankaré, les gens sont rentrés dans leur... Il lui a dit ce que vous avez fait en 91 là, vous n'allez pas faire tuer les enfants d'autrui. Nous on va faire tomber Ibeka sans que le sang ne coule. Mais nous on ne savait pas aussi que tu pouvais imaginer quand ce Mali aussi son agenda, c'était pas Ibeka, en fait son projet c'était de faire partir Boubou. C'est tout, on a su ça après. Il nous l'a dit, moi il me l'a dit qu'il ne veut pas qu'Ibeka parte. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? J'ai vu ça dans les YouTube. Il a toujours dit qu'il ne veut pas du départ de Ibeka. Donc, dans notre pays, il faut beaucoup faire attention aux personnes qu'on véhicule. Toujours. Sanogo là, il a des choses sur tous les gens que vous voyez là. Les gens le croient bête à tout. Dès que tu rentres dans ton bureau, tu es filmé. Ibeka s'est mis à genoux là-bas pour le prix. Aïe Fangandama, Mbaoukuna Wolo. Il a tout filmé. Il a reçu Soumaïlou qui a été lui faire des comptes rendus de ce qu'il a fait, de ceci, il a filmé tout. La femme. Et les Français que tout le monde craint, il a des dossiers graves sur les Français. Donc ils se sont tous entendus pour l'éliminer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Achimaba. Achidemebam. Tu le sors, tu le mets dans les camps aujourd'hui. Tous les petits soldats là vont le suivre. Mais nous on ne le sait pas. Moi c'est des petits soldats là qui me parlent là. C'est le plus populaire dans l'armée. Ok, merci.